Bonjour à tous pour cette première émission de Zoom 57 qui a pour but de vous faire découvrir les différents sites touristiques du département. Nous avons décidé de vous faire découvrir le sud-est de la Moselle en vous emmenant à Rhodes, une petite ville touristique qui doit sa renommée à son étang, très connu pour les richesses qui l'entourent et qu'il submerge. Pour cela, nous vous proposons une croisière sur ce plan d'eau afin que vous puissiez admirer l'étendue de ce site. Mais avant de partir, je vous propose de retrouver Vincent qui, je crois, est déjà au bord de l'étang. Salut Vincent! Salut Laure, effectivement je suis sur la rive et derrière moi se trouve l'Abondance, le bateau dans lequel nous allons faire cette croisière. J'attends avec impatience le guide pour connaître en détail la visite que nous allons effectuer. Très bien Vincent, je te dis donc à tout à l'heure. Zoom 57 à l'étang du Stock, c'est tout de suite, suivez-moi. Je me trouve maintenant en compagnie de Monsieur Oberlet, pilote de l'Abondance. Monsieur Oberlet, bonjour. Alors, comment fait-on pour devenir pilote ? Donc, pour devenir pilote, déjà, il faut passer la visite médicale si on est apte. Après, il faut faire 6 mois matelot sur un bateau passager. Après ceci, il faut passer la théorie et la pratique du bateau passager qu'on va piloter. Alors, la pratique consiste en quoi ? La pratique, c'est déjà d'enlever les amarres avec un matelot. Après, il faut faire un circuit, faire un 8, homme à la mer, et puis revenir au port, et puis voilà, amarrer, et puis... et surtout la sécurité qui compte en premier lieu. Des passagers. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des caractéristiques de l'Abondance ? Donc, le bateau L'Abondance, il a une longueur de 13,50 m de long, 4,25 m de large, un tirant d'eau de 60 cm, et puis un poids de 15 tonnes. Il peut contenir combien de passagers ? 75 personnes. Et alors pourquoi ce bateau s'appelle l'Abondance ? Mais le nom de l'Abondance, le premier nom était Calypso. Et après, il y a eu une autre décision. Donc, ils ont donné le nom de l'Abondance parce que c'est l'emblème de la commune. Monsieur Berlet, merci. Nous allons maintenant retrouver Vincent qui, je crois, est avec un guide. Effectivement, je me trouve avec Monsieur Haslauer, qui est le maire de Rhodes. Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes également le guide qui va nous accompagner pendant cette croisière. Alors, comment vous conciliez ces deux métiers, on va dire ? Écoutez, c'est simple. L'initiative qui a été prise par la commune il y a 3 ans maintenant, puisque c'était en 2003, donc d'exploiter un bateau de croisière, est venue tout simplement d'une volonté de la commune de développer le tourisme et notamment de faire visiter notre étang, l'étang du Stock, qui est quand même le plan d'eau le plus grand navigable de Lorraine, avec 750 hectares. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la croisière que nous allons faire aujourd'hui ? Alors tout à fait, nous allons faire donc un petit périple de 10 km, sachant qu'on ne peut pas faire l'ensemble des rives, puisque les rives couvrent quand même 42 km. Mais enfin, on va faire quand même environ 10 km pour voir l'essentiel de l'étang. Et on abordera donc à bord du bateau, lors de cette mini-croisière, tous les aspects historiques de la création de l'étang depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque actuelle. On y va ? Eh bien, si vous voulez.
Après avoir découvert quelques images de cet étang, je vous propose maintenant de faire une halte pour apprécier la végétation et les poissons qui nous entourent. Monsieur Aslauer, est-ce que vous pouvez nous parler de la faune et de la flore de cet étang? Oui, bien sûr, nous allons commencer donc par ce qui est plus évident dans le paysage, à savoir la roselière, puisque nous sommes assez fiers de cette roselière qui couvre 42 km de berge. Donc je voulais quand même préciser que cette roselière, donc c'est l'ensemble de la frange des roseaux qui couvre l'étang, est totalement protégée. Alors elle est protégée pourquoi? Tout simplement parce qu'elle sert de nichoir à de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques que nous trouvons chez nous. Donc, quelles sont les espèces d'oiseaux justement? Alors les oiseaux, nous avons la chance bien sûr d'être sur un couloir de migration. Donc vous trouvez un peu tous les oiseaux migrateurs aquatiques donc de la partie nord de la France. On va trouver bien sûr toute la population de canards. Ici vous avez énormément de canards colverts. Nous regrettons de ne pas avoir de canards mandarins, mais il semblerait qu'il ait du mal à s'adapter. Donc on va trouver après des grèbes huppées. Donc le grèbe huppé qui fait pas partie de la famille des canards, qui est un oiseau plongeur qui est capable de nager à 7 km/h sous l'eau et qui va essentiellement vivre de la pêche des poissons. Donc on trouve bien sûr du héron cendré qui mesure environ 80 cm, qui a une très très forte population de hérons cendrés, et le plus beau qui est l'aigrette garcette. Donc c'est une sorte de héron, il fait partie de la famille des hérons, mais tout blanc. D'un blanc immaculé, et bien sûr le géant des oiseaux migrateurs ici qui est le cygne tuberculé, qui est aussi également le plus grand oiseau d'Europe, avec une envergure qui dépasse 2 mètres, 2 mètres 30 pour un poids de 20 kg. D'accord. Et concernant les poissons alors? Alors concernant les poissons, je dirais que dans un premier temps, on va trouver bien sûr tous les poissons communs aux étangs de la région et de cette partie du territoire. Donc on a du poisson blanc, du gardon, de la tanche, de la blette, des carnassiers, donc des prédateurs également, avec des perches, bien sûr du cendre également, qui est beaucoup plus gros, qui peut atteindre 1m20, 1m30, et le brochet qui est le plus efficace prédateur, donc qui peut atteindre environ 1 mètre et qui nage à 40 km/h. Et puis il y a le gros poisson de cet étang. Alors il y a effectivement le fameux gros poisson de l'étang qui est le silure, qui est un poisson qui peut atteindre 2 mètres. Le record a été l'année dernière une pêche d'un silure de 2,08 m pour un poids de 50 kg, sachant que ce poisson peut atteindre des dimensions encore supérieures dans les grands fleuves, dans le Rhin notamment, vous en trouvez, dans la Seine, dans la Loire, ou dans les grands fleuves d'Europe de l'Est, dans le Danube. Là ce sont des poissons qui peuvent atteindre 3 mètres de long et près de 200 kg. Monsieur Aslauer, merci. On poursuit notre croisière. Nous sommes maintenant devant le canal des Houillères qui, je crois, a une histoire bien particulière. Alors, monsieur Aslauer, pendant que Vincent prend un bol d'air, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors ce canal, effectivement, a été construit sous Napoléon III. Et un rôle tout particulier pour nous. Déjà, il rejoint donc le canal de la Marne au Rhin, puisqu'il traverse donc la région de la Sarre en Allemagne. Ce canal est très particulier pour nous dans la mesure où notre étang sert de réservoir au remplissage du canal. Donc il faut savoir qu'un canal comme ça perd naturellement de l'eau. Celui-ci perd environ 20 000 mètres cubes d'eau par jour par les défauts d'étanchéité, puisqu'un canal n'est pas tout simplement fait en béton, c'est une simple saignée de terre. Et donc cette terre perd de l'eau naturellement par des écoulements. Donc il
faut en permanence la remplacer. Et notre étang donc, est équipé de 3 pompes qui permettent de réalimenter ce canal. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est construit justement ce canal ? Alors le canal, en fait, comme j'ai dit, c'est une simple saignée de terre. Il a été fait sous Napoléon III. Parfois, vous avez ce qu'on appelle des pales-planches, des grandes pales-planches sur les zones les plus difficiles, où il y a le plus de pertes d'eau, qui permettent de stabiliser la rive. Mais l'essentiel de la construction du canal reste quand même les digues de terre, les simples digues de terre. Alors, quelle était sa fonction auparavant ? Alors auparavant, ce canal servait essentiellement au transport des marchandises lourdes par les grosses péniches, mais le trafic des péniches s'est sensiblement arrêté, puisque maintenant il est quasiment nul. On a environ une péniche tous les mois qui passe sur le canal. Par contre, il a trouvé un second souffle par le tourisme. Donc vous avez des bateaux qui circulent sur le canal, qui sont des bateaux touristiques qu'on peut louer pour faire des promenades. On peut aller jusqu'en Allemagne, on peut descendre jusqu'au canal de la Marne au Rhin. Donc on peut traverser toute la région jusqu'à Strasbourg, jusqu'en Alsace, par l'intermédiaire de ce canal avec des locations de pénichettes. Donc aujourd'hui, sa fonction a un petit peu changé, a évolué. Tout à fait, la fonction du canal est devenue essentiellement touristique et c'est la raison pour laquelle il est maintenu par les autorités locales et nationales dans son fonctionnement, avec des travaux souvent très très lourds, de charges très lourdes. Monsieur Hachlauer, merci. On poursuit notre visite. Monsieur Oberlé vient de me dire que nous arrivons à mi-parcours de la croisière et nous n'allons pas tarder à croiser un ouvrage primordial dans la gestion du volume et de la hauteur de l'eau de cet étang. Vincent, de quoi s'agit-il ? Alors Laure, il s'agit de la station de pompage. Monsieur Hachlauer, vous en avez parlé tout à l'heure. Quel est son rôle exactement ? Alors la station de pompage, comme son nom l'indique, en fait, sert à pomper l'eau de l'étang pour réalimenter le canal des houillères. Sachant que la rivière qui alimente le canal ne peut pas toujours faire face à ce déficit en eau. Sans cette station de pompage, on aurait énormément de problèmes d'alimentation d'eau dans le canal. Donc il pourrait arriver que le canal soit insuffisamment alimenté en eau et ne pourrait plus permettre le passage des bateaux. En 2 mots, il fonctionne comment ? Donc la station de pompage, c'est 3 pompes électriques de très très forte puissance qui peuvent prélever jusqu'à 30 à 40 000 m3 d'eau par jour de l'étang pour la réinjecter dans le canal situé 5 mètres plus haut. Par contre, il existe également un phénomène inverse, c'est lorsque le canal a beaucoup d'eau du fait d'une forte pluviométrie alimentée par la Sarre, l'eau en trop-plein du canal est reversée dans l'étang du stock pour constituer un réservoir d'eau. Très bien, nous allons poursuivre notre croisière. Nous allons maintenant entamer notre retour à Rhodes. Je me trouve avec Agathe, matelot mais aussi guide. Agathe, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on appelle l'étang du stock ? Alors, ça viendrait des moines du XIe siècle qui, eux, ont constitué une réserve
Alors réserve de poissons, stock, ça veut un petit peu dire la même chose. Voilà. Alors quelle est la différence entre un étang et un lac ? Alors c'est tout simplement une question de profondeur. Un étang peut avoir jusqu'à 10 mètres de fond, tandis qu'un lac peut faire jusqu'à 100 mètres. Alors vous disiez tout à l'heure que l'étang avant faisait 2 hectares, maintenant il en fait 750. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu créer la ligne Maginot Aquatique, parce qu'il n'y avait aucun ouvrage défensif dans ce secteur du sud mosellan. Donc on a érigé des digues à 2 mètres, et donc de ce fait, le village de Rhodes a été partiellement englouti. Alors justement, quelles ont été les conséquences pour Rhodes ? Grâce à la volonté des habitants de Rhodes, le cimetière et l'église a été sauvé in extremis, on va dire, parce que les habitants se sont opposés dès le départ à cette inondation, on va dire. Agathe, merci. On se retrouve tout à l'heure après l'amarrage. Monsieur Berlet, nous venons de terminer cette croisière, les gens viennent de débarquer. Alors avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler les jours d'ouverture ? Oui, donc déjà l'ouverture, ça se débute au mois de mars, jusqu'à fin novembre. Et puis les jours d'ouverture sont de mercredi à dimanche. Donc le premier départ le matin, c'est 11h, 14h30, 15h30 et 17h. Et puis lundi, mardi, sur réservation. Et pour tout renseignement secondaire, il faut s'adresser au syndicat d'initiative où se trouve la billetterie. Merci. Monsieur Berlet, merci pour cette croisière et bonne continuation. Vincent ? Oui, Laure, je suis devant l'abondance. Alors avant de partir, je voulais juste remercier notre guide, Monsieur Aslauer. Merci et à bientôt. Merci à vous et à bientôt. Voilà, Zoom 57, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette balade sur l'étang du Stock. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission et un nouveau site à découvrir. Salut Vincent. Salut Laure, salut à tous.